Si des hauteurs et des misères de la Sainte-Baume, nous redescendons à Saint-Maximin par la route même que suivait la Sainte pour chercher son tombeau. Nous retrouverons le même contraste d'indigence et de grandeur. La basilique est solennellement assise sur sa vieille terre. Elle y commande encore l'admiration de l'artiste et les hommages du chrétien. Mais inachevée dès son portique, elle nous mène avec regret vers cette crypte où Saint-Maximin avait déposé dans l'albâtre le corps de Sainte Madeleine. Le tombeau de Marie-Madeleine à Saint-Maximin est le 3e tombeau du monde. Il vient immédiatement après le tombeau de Notre Seigneur à Jérusalem et celui de Saint-Pierre à Rome. Car la très sainte Vierge, Mère de Dieu, n'a point eu de sépulture parmi les hommes, et à peine touchée de la mort, elle a été ravie à sa puissance dans le triomphe de son Assomption. Saint Jean non plus, le disciple bien-aimé, n'a point laissé à la vénération des chrétiens ses os ni sa tombe. Il a été, par une permission de Dieu, dérobé à cette gloire, afin de demeurer comme enseveli dans son évangile. Restent donc sur la terre 3 grands tombeaux. Celui du Sauveur, enlevé par la barbarie à la liberté de nos hommages, mais qui a gardé dans sa servitude l'empire du monde. Celui de l'apôtre Saint-Pierre, qui préside à Rome aux destinées du christianisme, et qui, de la poudre où il est caché sous d'inénarrables splendeurs, voit et entend passer la prière continue des générations. Enfin, celui de Marie-Madeleine, moins élevé que Saint-Pierre dans la hiérarchie, mais plus proche de Jésus-Christ par son cœur, et à qui nul ne peut disputer la 3e place dans ces grands noms de l'âge évangélique. Inachevée dès son portique, la basilique nous mène avec regret vers cette crypte où Saint-Maximin avait déposé dans l'albâtre le corps de Sainte Madeleine. L'albâtre existe encore. À côté de lui sont encore rangées les sépultures qu'une piété fervente avait ambitionnées et construites près de ce grand tombeau. Mais quel abandon! Quelle nuit! Quelle tristesse du cœur et des âmes! Heureuses les catacombes qui n'ont point eu de gloire,
et qui dorment silencieuses dans un mystère qui ne fut jamais troublé. Ici, tout est plein des genoux qui se ployèrent sur les dalles. Tout respire l'antiquité d'une vénération qui ne s'est jamais interrompue. Et cependant, c'est la pensée seule qui fait tous les frais de cette magnificence, et Dieu n'y apparaît que dans la lumière de l'âme.